Final ending to Time to Go or No, toutes les autres parties ci-dessous. Les 3 dernières semaines ont été folles. Ouais, d'abord, il y a eu le mariage. La demoiselle d'honneur avec qui j'ai marché était en fait assez attirante et célibataire. L'autre garçon d'honneur avait sa femme assise à la table nuptiale avec lui, mais mon ex n'était pas là. Elle n'a pas aimé ça et est partie tôt, en colère contre moi, de ne pas comprendre pourquoi elle était contrariée. Nous sommes en train de divorcer. Pourquoi n'ont-ils assise à côté de moi? Je pense qu'elle avait aussi du mal avec ça parce qu'elle pensait qu'elle allait épouser son autre homme. Le lundi suivant, elle était malade et j'ai aussi été malade. Mais le pire, c'est que notre fils de 16 ans a été imprudent et a amené une ex à l'école, ce qui a entraîné son expulsion. J'ai dû quitter le travail pour être à la maison quand le shérif l'a déposé. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à rencontrer l'école et à le faire entrer en thérapie comme condition pour qu'il puisse revenir. Heureusement, ils l'ont autorisé à revenir. En conséquence, mon ex a abandonné ses études pour être à la maison avec lui pendant qu'il était absent de l'école, donc elle se sent extrêmement déprimée à ce sujet. Il y a quelques semaines, je suis sortie avec des amis, et l'une d'entre eux était une femme très attirante, récemment célibataire. À la fin de la soirée, je l'ai ramenée chez elle, et elle a demandé ce qui s'était passé entre nous, parce que mon ex ne lui avait pas vraiment dit. J'ai expliqué toute la situation, et elle était en colère que mon ex ne lui ait pas dit la vérité sur le fait de me quitter et de commencer une nouvelle relation. Quand je suis rentrée chez moi à 2 heures du matin, mon ex était toujours réveillé et avait l'air d'avoir pleuré toute la nuit. Elle n'a pas apprécié que je m'amuse sans elle, surtout avec une autre femme. Plus tard cette semaine-là, j'ai remarqué un gros bleu sur son bras et je lui ai demandé à ce sujet, mais elle a évité le sujet. Quelques jours plus tard, après avoir bu quelques verres de vin, j'ai réussi à la faire parler et elle m'a dit que la nuit où je suis sortie, elle se sentait très mal. J'ai eu l'impression ces derniers mois qu'elle essayait lentement de revenir vers moi, mais j'ai tenu bon. Entre cela et l'abandon de ses études, le fait d'être larguée par son autre homme et l'expulsion de notre fils, elle est un vrai désastre. Donc, le week-end dernier, j'ai pris des plans avec des amis pour venir le week-end prochain quand il aura sa fille pour le week-end. Mon ex s'est mise en colère contre moi parce qu'elle sera en voyage ce week-end-là avec des amis. Elle est contrariée parce qu'elle pense que je l'ai fait exprès pour le week-end où elle était absente pour l'exclure. Je lui ai expliqué que c'était parce que c'était le week-end où notre amie a sa fille et que je faisais des plans pour moi et les garçons. Elle voulait que je les fasse venir ce week-end-là à la place. Je lui ai dit qu'il n'a pas sa fille ce week-end-là et que c'était le but de se réunir, et si elle veut faire quelque chose avec eux, elle doit les appeler et organiser ça. Nous sommes en train de divorcer, donc je n'ai pas besoin de la prendre en compte dans mes plans. Elle est partie en trombe après cette dispute, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Elle a envoyé un message à l'ami en question, la confrontant sur pourquoi elle l'ignorait. L'ami lui a dit qu'elle avait découvert pourquoi nous divorcions et était en colère que mon ex ne lui ait pas dit la vérité. Mon ex a compris que l'ami était en colère contre elle de l'avoir quittée, même si la femme a dit qu'elle ne la jugerait pas pour ça, mais que cela avait à voir avec le fait de ne pas être honnête à ce sujet. Mon ex est sorti de sa chambre et m'a crié dessus à ce sujet, m'accusant d'essayer de retourner tout le monde contre elle. Elle a claqué la porte et a pris toutes les photos qu'elle a pu trouver de moi et d'elle dans un cadre et les a découpées, y compris toutes nos photos de mariage. Je lui ai dit que nos arrangements de vie ne fonctionnent plus et qu'elle doit trouver un emploi et déménager. Elle a jusqu'au 15 novembre. C'était dimanche soir et elle m'a pas dit un seul mot depuis. Il y a une ambiance très tendue à la maison et notre enfant aîné l'a remarqué. Je lui ai dit que j'étais désolée et que c'est pour ça que les gens qui divorcent ne devraient pas vivre ensemble. Bien sûr, elle ne cherche toujours pas de travail. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Je pense qu'elle espère que le silence me fera venir vers elle pour se réconcilier. Qui sait, elle est tellement perdue en ce moment que ça ne me surprendrait pas si elle se suicidait.
Elle refuse de chercher de l'aide professionnelle et a coupé presque tout le monde et ne veut pas parler. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Désolée pour le roman. Je suis sûre que j'en oublie certaines choses, mais ça devrait vous donner une idée générale de la situation dans ma vie. Elle a manqué 2 semaines de cours et n'a pas pu les rattraper. Ça lui a coûté 1000 $ en frais de scolarité et en livres. Je lui ai dit de parler au doyen et d'expliquer pourquoi elle a dû abandonner, et il pourrait simplement appliquer ses frais de scolarité et de location de livres au prochain trimestre. Pensez-vous qu'elle a même pris le temps de le faire? Non, elle est tellement déprimée que se lever du lit et emmener les enfants à l'école est tout ce qu'elle peut gérer. Je continue de supporter ça parce qu'il ne me reste qu'un mois avant que tout soit fini, et je veux pas qu'elle ait une idée folle et change l'accord de divorce. Une fois que c'est finalisé, je serai libre de la mettre à la porte. Oh, et appeler le commandant de l'autre homme et lui expliquer ce qui s'est passé pendant l'été. J'ai aussi découvert qu'il a postulé dans un autre département ici, donc j'ai un autre email ou appel à faire là aussi. Je ferai tout ce que je peux pour rendre sa vie aussi difficile que possible. C'est juste, non? Elle était en fait une personne très... Elle a vécu de la dysfonction dans son enfance et ça l'affecte encore aujourd'hui, même si elle ne l'admettra pas. Elle essaie lentement de se faufiler à nouveau parce qu'elle ne peut pas se résoudre à admettre ses torts et sait que je ne la reprendrai pas. Mais elle pense pouvoir se faufiler à nouveau. Si je lui disais aujourd'hui que je la veux de retour et que nous pouvons arranger les choses, elle pourrait me dire tout ce que je veux entendre, mais je sais que ça ressortirait dans le futur. J'ai parlé à beaucoup de gens qui ont vécu ce que nous avons vécu, et pas mal qui se sont remis ensemble. Un couple que nous connaissons depuis un moment nous a dit il y a quelques semaines qu'ils ont vécu une situation similaire, sauf que c'était le mari. Mais ils se sont séparés pendant quelques années et ont suivi leur propre chemin, mais se sont remis ensemble et ça fait 20 ans. Ils m'ont dit de passer à autre chose et de travailler sur moi-même. Et si elle fait la même chose, ils pensent que nous finirons par nous remettre ensemble. Mon ex aura besoin de faire un gros travail sur elle-même pour que je puisse même envisager cette idée à l'avenir, mais on ne sait jamais. J'ai dit récemment aux gens que je ne ferme pas le livre sur nous, juste ce chapitre. Je vais lire d'autres livres pendant un moment, et si j'en trouve pas un qui me plaît, je pourrais envisager de reprendre celui-ci et de commencer un nouveau chapitre. Je pense que c'est une bonne analogie. Je sais qu'elle m'aime toujours et qu'elle est très confuse. J'aimerais pouvoir lui montrer cet article et qu'elle puisse le lire et comprendre la différence, mais je sais qu'elle ne peut pas. C'est quelque chose qu'elle devra découvrir par elle-même et il y a une réelle possibilité qu'elle ne le fasse jamais. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant le week-end. Elle a rompu son silence, mais elle est trop très en colère. Une fois que les garçons vont au lit, elle se verrouille dans sa chambre. J'ai rigolé hier soir quand elle est sortie de sa chambre pour prendre du vin, parce que ça m'a frappé à quel point ça doit lui prendre de l'énergie pour afficher le mépris et la colère qu'elle a envers moi. Ça doit être épuisant. C'est aussi ironique qu'elle soit celle qui ressent ça. On a eu une autre grosse dispute il y a 2 nuits. J'ai réorganisé ma journée de travail pour qu'elle puisse être à l'hôpital pour voir naître sa première nièce. Bien sûr, ça s'est passé au milieu de la nuit, donc elle est rentrée le matin et a dormi la plupart de la journée. Elle est retournée à l'hôpital cette nuit-là. C'est ma semaine avec les enfants, donc pas de problème. J'ai préparé le dîner pour nous, sans m'attendre à ce qu'elle revienne tout de suite. Mais j'ai reçu un message d'elle juste au moment où on finissait de dîner, disant qu'elle était en chemin et me demandant de mettre quelque chose pour elle. Ce que j'ai fait. Elle est arrivée en criant sur le fait que je ne les avais pas fait correctement et que je n'avais pas inclus quelque chose qu'elle aime. C'est là que la dispute a commencé. On s'est disputé sur toutes sortes de problèmes, mais à la fin, elle a eu l'audace de dire « Je me suis rendu compte que tu n'es pas mon ami et que tu ne m'as jamais soutenu dans quoi que ce soit. Tu n'as jamais été un bon ami pour moi.
Tu plaisantes? Je me suis pliée en quatre pour cette femme au fil des ans. Les fois où je ne l'ai pas soutenue, c'était parce que je n'étais pas d'accord avec ses actions ou son point de vue sur une question. J'avoue qu'au début de notre relation, j'aurais pu mieux la défendre auprès de ma famille, mais c'est de l'histoire ancienne. Elle s'attend toujours à ce que je la soutienne. J'ai souligné que nous sommes en train de divorcer et qu'elle m'a quitté pour un autre homme. Pourquoi devrais-je la soutenir? J'essayais d'être civile et d'être amie, mais ce n'est pas facile. Quand elle rentre à la maison et me traite comme elle l'a fait cette nuit-là, je ne vais pas le supporter. Je n'arrêtais pas de demander quand elle allait trouver un travail et déménager. Et elle pense qu'elle ne devrait pas le faire à cause des problèmes que nous avons avec notre fils aîné. Je lui ai dit qu'on devra juste faire face du mieux qu'on peut, mais elle doit partir et elle aurait dû y penser avant de décider de faire exploser notre mariage. J'ai dit qu'elle n'y avait pas pensé parce qu'elle n'avait qu'une chose en tête. Je suis désolée de dire que je me suis abaissée à son niveau, mais ça m'a fait du bien de lui lancer quelques bonnes piques. Le coup final a été quand j'ai dit « Si elle ne t'avait pas largué, tu te battrais pour sortir de cette maison maintenant. » D'après son expression, je ne pouvais pas dire si elle allait éclater en sanglots ou me frapper. Elle s'est mise en face de moi et a pointé son doigt à 1 centimètre de mon nez en disant « Arrête !» et ne dit plus un mot. Puis elle est partie en claquant la porte de la chambre. Après qu'elle se soit calmée un peu, je l'ai fait parler et j'ai essayé de raisonner avec elle et de lui dire que je sais qu'elle n'est pas dans un bon état d'esprit, mais qu'elle ne peut pas juste se terrer et ne rien faire. Elle doit trouver un travail. Elle dit qu'elle va commencer à chercher n'importe quoi, même du travail de nuit s'il le faut. Elle n'admettra pas que la façon dont elle a géré toute cette situation était mauvaise, et je lui ai dit que c'est la seule à le penser, à quoi elle n'a pas répondu. Les choses sont très tendues dans la maison, mais je me sens un peu mieux d'avoir pu dire ce que j'avais sur le cœur. Elle a aussi clairement dit que nous ne sommes plus amis, et maintenant elle pleure la perte de notre relation, à quoi j'ai répondu « Bienvenue dans mon monde ». J'ai envie de la mettre dehors, par la porte d'entrée, mais j'ai vraiment besoin que ce divorce soit finalisé, parce que les termes sont aussi bons que possible. Elle ne commence à pleurer la perte que maintenant parce que dans son esprit, on allait rester de bons amis. Tu n'es pas la première personne à dire qu'elle est folle. Sa réaction à mon commentaire sur le fait de la larguer m'a fait réaliser qu'elle garde toujours l'espoir de finir avec lui. Elle va attendre qu'il déménage ici pour voir s'ils peuvent réussir. C'est vraiment très triste. Je ne sais pas si elle se réveillera un jour, mais si c'est le cas, elle sera frappée par ces nombreuses années à venir, et je serai totalement partie. 3 semaines et en comptant jusqu'à ce que ce soit final. Elle vient d'une longue lignée de personnes têtues. Combinée à sa fierté, elle ne l'admettra jamais à elle-même. Elle essaie définitivement de me blâmer maintenant. Normalement, elle est une personne logique aussi, mais ça, c'est fini. Dans son esprit, le jour où je l'ai confrontée et qu'elle a dit qu'elle voulait être avec lui et que nous divorcions, c'était le moment où elle était libre de poursuivre une relation avec lui, et nous étions essentiellement divorcés. Les papiers de divorce étaient juste une formalité dans son esprit. Je lui ai dit que, si c'était le cas, alors elle aurait dû déménager le lendemain ou commencer à payer le loyer, les factures et toutes les autres dépenses qu'elle a engagées dans ma maison. Évidemment, elle ne le voit pas de cette façon. Cela fait presque 6 semaines depuis son dernier contact avec lui. Pas de téléphone portable, pas d'email, pas de Facebook, pas de rencontre. Il l'a largué et a poursuivi sa vie, et sa fierté ne lui permettra pas de le contacter. 18 jours, Théo, et en comptant, une fois que sera final, je pourrai agir. J'en ai tellement marre de ça. Elle est rentrée à la maison samedi soir avec notre amie, sa fille, et quelques-uns de ses amis qui jouaient avec moi et les garçons. Elle était censée être en voyage pour le week-end, mais les plans sont tombés à l'eau, alors elle est juste sortie pour l'anniversaire de son amie. Elle est rentrée à 21h et était visiblement irritée que des gens soient là. Elle a participé pendant un moment, mais pour moi ça a juste gâché le reste de la soirée.
C'est la soirée où elle a fait une crise parce que je l'ai délibérément exclue en planifiant ça quand elle était censée être en voyage. Hier, elle est allée traîner avec un de nos amis dans l'après-midi et n'est rentrée que le soir. J'ai pu sentir qu'il y avait quelque chose de bizarre quand elle est rentrée et je l'ai confirmé en envoyant un SMS à notre amie et en agissant comme si je savais ce qui se passait. Elle a confirmé que mon ex a couché avec une de ses amies. Je sais qu'elle va continuer, mais ça me rend fou qu'elle vive toujours dans ma maison en faisant ça. Après le 15 novembre, ça va devenir méchant chez moi parce qu'elle doit partir. J'ai prévu de sortir et de m'éloigner de la maison presque tous les jours. Cette semaine, je dois trouver quelque chose pour mercredi et ensuite, ma semaine sera complète. Et pour ceux qui ont suivi mon histoire, ma période de célibat auto-imposée est terminée. Je ne prévois rien, mais si les choses se passent comme ça cette semaine, je vais y aller. J'ai senti que j'avais besoin qu'elle parte pour pouvoir avancer, mais j'ai réalisé que ce serait mieux pour moi si je commençais à avancer avant qu'elle ne déménage. Je ne l'ai pas vue depuis 2 ans, mais j'ai l'impression que je vais finir par le croiser bientôt, juste parce que je serai plus actif dans ce groupe d'amis. J'ai retenu cette partie parce que c'est dégoûtant, mais quand j'ai jeté mes vêtements dans le panier hier soir, j'ai été frappée au visage par une odeur très distincte lorsque j'ai soulevé le couvercle, et juste là, sur le dessus, il y avait ses jeans et d'autres choses trempées comme des nageurs. Je suppose qu'elle aura une MST en un rien de temps. Elle va vraiment regretter mon assurance. Il faut s'en occuper puisqu'elle se fera virer à la fin de novembre. J'ai pris la haute route pour pouvoir me respecter lorsque tout sera terminé, mais je l'ai aussi fait pour protéger mon règlement favorable. Je vais commencer à être un peu égoïste. Elle agit comme une fille de 16 ans et perturbée parce que c'est à ce moment-là que sa vie a été bouleversée. J'étais curieux, alors j'ai cherché son ancien amant sur Facebook hier soir et j'ai remarqué qu'ils sont plus mis là-bas. Je ne sais pas qui a abandonné qui, mais d'après ses publications au cours des dernières semaines, je suppose qu'il en a eu assez de les voir et a coupé ce lien également. Il est intéressant de noter qu'elle était plus bavarde hier soir que depuis notre première grosse dispute il y a 2 semaines. Il semble que sa colère envers moi ait été adoucie en passant un bon moment. Je pense qu'elle se délecte du fait qu'elle l'a fait et pour autant qu'elle sache, je n'ai aucune idée. Je pense qu'elle le voit comme une revanche, et même si ça pique un peu, ça n'a pas le même effet que ça aurait eu avant tout ça. Elle est tellement perdue et va continuer à sombrer. Je suis désolée pour elle. Elle est tellement perdue et ne peut pas comprendre pourquoi elle est si déprimée et pense que c'est parce qu'elle a manqué quelque chose en étant mariée avec moi. J'espère qu'elle finira par trouver son chemin et pourra passer à autre chose. J'espère qu'elle le fera pour le bien des enfants. Je sors ce soir et je viens de découvrir que le gars avec qui elle était dimanche sera là. Quelles sont les chances? Je n'ai pas vu ce gars depuis 2 ans, et maintenant, 2 jours plus tard, je dois le faire face. Pareil, je parlais à mon ami qui m'a invité à propos de qui sera là et il a mentionné ce gars. Je lui ai dit ce que je savais, et il a dit que ce gars travaille comme barman et ramène des femmes chez lui tout le temps. Je n'ai pas de problème avec ça. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est dégoûtant pour mon ex. Ça va être intéressant de voir comment il va réagir à ma présence et la réponse que j'aurai de mon ex une fois qu'il lui aura dit. Parce que je sais qu'il le fera. La bonne chose, c'est que j'amène la fille nouvellement célibataire avec qui mon ex s'est disputé il y a 2 semaines et qu'elle a largué en tant qu'amie, ce qui a entraîné notre dispute et qu'elle a déchiré nos photos. J'ai l'impression que cette semaine va être difficile. La bonne chose, c'est que je ne serai pas beaucoup à la maison. Elle a coupé ou écarté tous ceux qui essaient de raisonner avec elle ou de lui donner des conseils, même ses parents. J'ai pensé à contacter sa belle-sœur avec qui elle a parlé et passé le plus de temps ces derniers mois. Elle a toujours voulu une sœur et se sent très proche d'elle. Elle a toujours été jalouse de ma relation avec la femme de son frère parce que nous nous entendions très bien. Rien d'inapproprié, juste 2 personnes qui se comprennent et s'entendent bien. Pour cette raison, Monsieur Loignier, il ne lui est pas parlé.
Elle a soutenu mon ex à travers ça, mais je suis sûre qu'elle n'est pas d'accord avec les actions de mon ex. Je veux lui parler de faire aider mon ex parce que je pense que c'est la seule personne en ce moment qui pourrait avoir une quelconque influence. J'ai passé une bonne soirée hier soir quand je suis rentrée du travail et que j'ai commencé à me préparer pour sortir. Mon ex me demandait si j'avais des idées pour le dîner et je lui ai dit que je sortais. Sa réponse a été « Oh, bien sûr », alors que je me préparais. Elle décide alors qu'elle veut discuter avec moi et me demande en passant mes plans pour la soirée. Je ne lui ai rien donné. La femme avec qui j'étais a fait un check-in sur Facebook pour nous tous, et bien sûr, en moins de 20 minutes, mon futur ex-mari m'envoie un message méprisant pour me faire savoir qu'il sait ce que je faisais et avec qui j'étais. Ensuite, elle poste quelque chose de stupide sur son mur que je sais diriger vers moi. Alors, j'ai aimé ça. L'homme avec qui elle était dimanche est arrivé avec un autre ami et a bien joué le jeu. À part le premier bonjour, je ne lui ai plus parlé et je n'étais plus près de lui. Le drôle de chose, c'est que j'ai vérifié les relevés téléphoniques et il n'a jamais envoyé de message à mon futur ex-mari. Et elle ne lui en a pas envoyé non plus quand elle a vu que nous étions au même événement, mais ils auraient pu communiquer sur Facebook. J'ai passé un bon moment et j'ai fini par parler avec mon amie pendant un bon moment quand nous sommes rentrés chez elle. Elle et son petit ami de 4 ans viennent de rompre et il a déménagé la semaine dernière parce qu'elle l'a trompé. Elle a été très ouverte avec moi sur ce qui s'est passé et ce qu'elle et lui ont traversé, et j'ai pu lui poser des questions sur ce qui lui est passé par la tête pendant l'affaire. Après, et maintenant c'était intéressant, d'avoir un témoignage de première main de ce qui se passe dans l'esprit d'un trompeur. Elle est très repentante et a tout fait pour la réconciliation, mais son petit ami n'est pas prêt, même s'il n'a pas exclu la possibilité. Quand je suis rentrée chez moi à 1h du matin, je suis arrivée dans une maison sombre. Normalement, même à travers tout ça, mon futur ex-mari laisse la lumière du porche allumée et quelques lampes dans la maison. Elle laisse une veilleuse allumée dans le couloir principal et une petite lumière dans la cuisine la nuit. Même quand nous sommes tous à la maison, elle a littéralement fait l'effort de s'assurer que toutes les lumières de la maison étaient éteintes. La lumière dans la maison était éteinte quand je suis rentrée chez moi. Pour la plupart des matins, elle se lève et réveille les garçons pour l'école, puis retourne se coucher pendant qu'ils se préparent. Cependant, ce matin, elle est restée debout et m'a dit juste avant que je parte pour le travail, « S'il te plaît, arrête de liker les choses que je poste sur Facebook. » À quoi j'ai répondu « D'accord, mais je voulais dire, ah, c'était une soirée réussie. » J'ai passé un bon moment avec mes amis et j'ai irrité mon futur ex-mari. J'ai même réussi à prendre d'autres plans pour ce soir, ce qui signifie qu'à la maison que pour dormir toute la semaine. J'ai passé une autre bonne soirée hier soir et je suis rentrée très tard encore. Cette fois, la lumière du porche était allumée et il y avait une note sur mon lit qui disait « J'aimerais parler. Est-ce que tu seras à la maison demain soir ?» Je me demande de quoi il s'agit. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement envoyé un texto pour demander? Quand je suis rentrée du travail hier, elle et les garçons n'étaient pas à la maison. Alors j'ai fait une lessive, car c'était un vêtement de Secret Depot. Cependant, j'ai accidentellement pris les affaires en question qui n'avaient pas encore été lavées et sentaient terriblement mauvais. Ça m'a vraiment énervé. Je n'ai lavé que mes vêtements. Et quand nous parlerons, je lui ferai comprendre qu'elle doit garder ses vêtements loin des miens et ne pas laver mes vêtements, car je m'en occuperai. Nous avons parlé pendant longtemps, et elle a finalement craqué et a admis qu'elle se sentait tellement déprimée parce qu'elle réalise qu'elle a complètement gâché sa vie et a perdu le meilleur homme qu'elle pourrait jamais espérer avoir dans sa vie. Elle a dit qu'elle ressentait quelque chose pour l'autre homme qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, mais pendant leurs quelques mois ensemble, elle a réalisé qu'il y avait tellement de choses à propos de lui avec lesquelles elle ne pouvait pas se voir vivre. Elle n'a plus envie d'être avec lui. La semaine dernière a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour elle quand j'étais dehors tous les soirs, profitant de ma vie sans elle.
Elle a dit que ça la rendait folle et qu'elle se bat sérieusement contre des pensées suicidaires depuis des semaines maintenant. Elle ne pensait pas que ça me dérangerait de voir les photos. Elle ne pouvait pas supporter de regarder un rappel de ce qu'elle avait jeté. Elle sait que j'essaie de passer à autre chose, mais elle veut voir si nous pouvons arranger les choses. Elle a même suggéré que si je suis ouvert à envisager une réconciliation, nous allions en thérapie. C'est une première, c'est une promo, elle. Elle a dit dans le passé qu'elle ne le ferait jamais, mais maintenant elle pousse pour ça. Elle dit qu'elle comprend le fait que je suis méfiant et que je ne lui fais pas confiance et je pourrais jamais lui faire confiance. Mais elle veut faire tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver les choses. Je lui ai dit que ce chapitre de notre vie se termine. Nous serons divorcés dans moins de 2 semaines et la relation que nous avions est partie. Je lui ai dit que je me demanderais toujours si elle désirait l'autre homme ou quand le prochain autre homme viendra et qu'elle décidera qu'elle ne peut pas vivre sans lui et nous serons de retour ici. Je lui ai rappelé toutes les trahisons que j'ai vécues au cours des 6 dernières années et bien qu'elle ait été honnête avec moi pendant cette période au sujet de ses sentiments, elle a tout fait de travers. Et je ne peux pas lui faire confiance comme avant. Je lui ai dit que j'ai envisagé la possibilité que nous ayons une chance plus tard, après avoir tous les deux vécu d'autres relations, découvert qui nous sommes et travaillé sur nos problèmes. Mais d'ici là, nous serions juste de retour dans la même situation. Je lui ai également dit que le timing me fait penser qu'elle a peur de la finalité du divorce et qu'elle dit tout ce qu'elle peut pour l'arrêter afin d'avoir le temps de réfléchir. Il y a beaucoup plus de choses que j'ai dites et que je ne peux pas me rappeler maintenant. Inutile de dire que je n'ai pas beaucoup dormi ces dernières nuits, car nous avons passé beaucoup de temps à parler chaque soir après que les garçons se soient couchés. Quand je lui ai dit tout cela et comment je me sentais à ce sujet, elle a visiblement frémi et s'est affaissée en disant qu'elle sait que nous sommes à des endroits différents et que ce qu'elle craignait est vrai, qu'elle m'a perdu. Elle a pleuré constamment. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin de sortir et de vivre d'autres relations, et alors ça m'a frappé. Elle l'a déjà fait. Une partie d'elle sait que je devrais faire la même chose, mais elle a peur que je trouve quelqu'un d'autre et que je ne revienne pas. Je vais vous dire, elle est soit une actrice de calibre Oscar, soit c'est la vraie affaire. Elle se jette littéralement à ma merci et est prête à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Elle sait que je suis méfiant et que je ne lui ferai plus jamais confiance, mais elle est prête à faire le gros du travail. Attendre aussi longtemps qu'il le faut pour moi. Respecter toutes les limites dont j'ai besoin. Je préviens l'exemple de cela. Elle aurait dû payer pour arrêter le divorce et faire des changements, et elle n'avait qu'un jour pour trouver l'argent, sinon ça serait passé devant le juge pour qu'il signe. Elle ne l'a pas arrêté. Elle accepte l'accord qu'elle a fait quand elle courait pour sortir. Donc ça sera toujours final vendredi prochain. Je pensais que j'étais perturbée et il y a 5 mois, ça m'a complètement déstabilisée. Je passais à autre chose et j'étais prêt pour tout ce que ma nouvelle vie apporterait. L'espoir d'une réconciliation était un souvenir lointain et quelque chose que je ne voulais plus. Croyez-moi, je ne saute pas sur l'occasion, mais mon cœur me dit que je dois y réfléchir. Mon cerveau me pousse à passer à autre chose. Mais même lui me dit que je dois y réfléchir. Elle ne mérite pas une autre chance et dans son état actuel et ancien, elle n'est pas digne de moi. Mais si elle est vraiment prête à faire des changements et à gagner son chemin de retour, je pourrais le considérer. J'ai l'impression que le sol a été retiré sous mes pieds et que je flotte juste dans l'espace sans savoir où est le haut. Ce divorce va se faire, et Dieu merci, c'est avec de bonnes conditions. Je ne dis pas que je suis prêt à sauter dans le bus de la réconciliation. Je vais me donner beaucoup de temps et voir ce qu'elle fait, et en attendant, je vais aller chercher de l'action pour moi-même. Nous avons parlé à nouveau hier, et elle a demandé si j'avais cherché un conseiller. Je lui ai dit que non, parce que nous ne sommes pas de nouveau ensemble. Elle a dit que nous nous remettions ensemble ou non, elle pense que ce serait bon pour nous, pour le bien des enfants,
et de notre capacité à bien nous entendre. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, mais après coup, j'ai décidé de lui recommander de commencer à aller en thérapie individuelle maintenant, et nous pourrons envisager d'y aller ensemble plus tard. Elle n'est pas pressée de se remettre ensemble et veut que nous ayons tous les deux le temps de comprendre cela. La chose, c'est que nous communiquons ouvertement. Je lui ai expliqué toutes les raisons pour lesquelles il est difficile pour moi de même envisager cela. Son amour pour un autre homme, me dire qu'elle ne m'a jamais aimé, ses précédentes aventures émotionnelles et physiques, le fait que cela arrive à la veille de notre divorce et qu'elle n'a aucun plan ou avenir, et le fait qu'elle ait couché avec quelqu'un la semaine dernière. Elle a eu un pincement au cœur à chacun de mes points, surtout en ce qui concerne le gars de la semaine dernière, et avait l'air complètement détruite quand j'ai arrêté de parler. Elle comprend, mais est prête à attendre et à faire ce qu'il faut pour comprendre cela. L'un des points qui m'a le plus blessée, c'est quand je lui ai rappelé qu'elle avait trompé un autre homme avec moi lors de la croisière. Elle a essayé de le justifier en disant qu'elle savait déjà qu'il allait la quitter et qu'ils étaient finis. Je lui ai dit qu'elle pouvait le justifier comme elle le voulait, mais cela me montre qu'elle n'est plus la personne que j'ai connue et aimée. J'essaie de ne pas entrer dans des discussions de ce genre avec elle, car je veux que ces discussions aient lieu en thérapie. Signalant, parler le pasteur dans le tabac, le besoin que le divorce soit finalisé. Le fait qu'elle soit prête à aller en thérapie est une grande chose, étant donné sa position à ce sujet auparavant. Si elle commence à y aller et que je vois un vrai changement, alors je le considérerai. J'ai besoin de la voir travailler dessus et faire des changements en premier lieu. En attendant, je vais continuer à me concentrer sur ma propre vie, ce qui inclura sortir avec des amis et sortir avec la fille de 19 ans et la femme de 50 ans de la croisière. Je ne vais pas mettre ma vie en pause en fonction de son désir de se réconcilier. Le bien-être de mes garçons est primordial dans tout cela, et le fait que nous vivions encore ensemble est en fait une bonne chose à ce stade. Donc je suis prêt à continuer avec l'arrangement que nous avons maintenant. La semaine dernière, elle ne les a jamais rappelés pour mettre cela en attente, et nous avons tous les deux supposé qu'ils l'avaient envoyé par la poste. Ils l'ont appelé mercredi cette semaine et ont dit qu'ils le tenaient toujours. Elle m'a donc demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit de le mettre en attente pour que nous soyons toujours mariés à la fin de l'année. J'ai fait quelques calculs rapides et en faisant cela, je récupérerai au moins 1 000 $, peut-être même 2 000 $ de plus sur mes impôts, que si nous divorçons et devons déposer séparément. De plus, cela me donnera le temps de revoir d'autres changements que j'aimerais apporter à l'accord concernant le fait qu'elle continue de vivre ici. Ils peuvent le garder pendant 6 mois, mais nous devrions pouvoir le faire envoyer en janvier. Une fois que nous aurons apporté les changements et qu'ils l'auront envoyé au tribunal, cela sera final immédiatement, car la période d'attente sera passée. Nous nous rapprochons à nouveau, et nous sommes tous les deux d'accord pour dire que c'est la meilleure expérience que nous ayons jamais vécue. Tant que nous nous rapprochons, elle ne cherchera pas à trouver cela ailleurs. Je n'ai fait aucune promesse de ne pas le faire. Cependant, nous avons eu de nombreuses conversations difficiles et sérieuses au cours des 2 dernières semaines, et elle a été assez réceptive et accepte ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que son désir de se réconcilier est sincère et basé sur son amour pour moi, mais je continue de lui dire qu'elle doit obtenir de l'aide professionnelle avant que je ne considère même essayer de me réconcilier. Une fois qu'elle sera en thérapie et que je verrai les changements dont j'ai besoin, je la rejoindrai pour une thérapie de couple et nous verrons ce qui se passe. Si elle ne prend pas les mesures que j'exige, il n'y aura pas de réconciliation. Le fait qu'elle trouve un emploi et contribue aux dépenses du ménage sera absolument nécessaire. Fondamentalement, j'aborde ça comme j'ai abordé tout le reste au cours des 5 derniers mois. Un jour à la fois. La différence, c'est que je me sens beaucoup mieux équipée pour faire face aux choses et que j'ai la tête beaucoup plus claire. L'autre soir, elle m'a embrassée et m'a dit qu'elle m'aimait et je l'ai juste regardée.
Il y a eu un temps où c'était tout ce que je voulais entendre de sa part, et maintenant ça n'a plus le même effet. J'avais l'impression que je devais lui répondre, mais ça n'aurait pas été sincère. Et elle l'a vu. Je n'ai rien dit, et elle a dit c'est bon. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Je comprends. J'avais juste besoin de te faire savoir ce que je ressens. Il y a eu quelques occasions depuis où elle m'a dit qu'elle m'aimait, et je ne lui ai pas rendu l'appareil. Le temps nous dira à tous les deux. Presque 6 mois plus tard, les choses sont toujours étranges, mais on s'entend bien, et notre priorité est de remettre notre adolescent sur la bonne voie. Il s'est passé tellement de choses au cours des derniers mois, mais rien de si important que je dois en parler ici. Nous sommes toujours en attente. Nous parlons beaucoup et nous sommes ouverts sur ce que nous pensons et ressentons. Elle comprend mon appréhension et la douleur qu'elle a causée et le regrette. Elle a supprimé plusieurs personnes de son Facebook avec qui elle savait que j'avais un problème. L'un des gars a continué à essayer de la contacter, elle me le fait savoir quand il le fait et lui dit d'arrêter de la contacter. Elle est allée à quelques séances de thérapie et travaille sur elle-même. Elle sait que je ne la reprendrai pas automatiquement et que ça pourrait ne pas marcher entre nous, mais elle veut essayer et semble faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. Le temps nous le dira. En attendant, je me concentre sur mes garçons, mon travail et moi-même. Je n'exclus rien pour le moment et je suis ouvert à tout ce qui se présente à moi. 6 mois plus tard, nous avons célébré notre 15e anniversaire en avril et nous avons recommencé à porter nos alliances. Nous avons également annulé les procédures de divorce. Notre aîné va mieux, mais ma femme a toujours du mal. Elle écrivait un message sur Facebook à l'autre homme en août dernier juste pour exprimer ses sentiments et elle dit qu'elle l'a envoyé par accident. Eh bien, il a répondu et a essentiellement confirmé tout ce que je lui avais dit l'année dernière. T'es pas assez intéressé pour se battre pour la relation, et c'était essentiellement juste une aventure. Il est en couple depuis plus de 9 mois maintenant, comparé à leur histoire de 80 jours. Nous en avons parlé, et elle dit que ça lui a donné une certaine clarté, et elle s'est excusée de devoir passer par là et de m'avoir mis dans cette situation pour comprendre les choses. Je suis toujours pas convaincue que ça va marcher à long terme, mais pour l'instant, on s'en sort. Elle est ouverte avec ses mots de passe et ne cache rien, et ne contacte aucune des personnes avec qui j'ai un problème. En fin de compte, elle devra suivre une thérapie, et ensuite nous aurons besoin d'une thérapie de couple, mais pour l'instant, on essaie juste de s'en sortir avec l'argent que nous dépensons pour notre adolescent. J'ai toujours besoin de clarté sur ses actions passées également. Elle doit tout avouer, sinon ça ne marchera jamais entre nous. Mais je ne pense pas que nous puissions en parler avant qu'elle ne reçoive de l'aide et que nous puissions en discuter lors d'une thérapie. Jusque-là, nous continuerons comme nous l'avons fait pendant la dernière année, ce qui a été plutôt bon. Je peux vivre avec les choses telles qu'elles sont pour les prochaines années. Si la thérapie et le counseling n'aident pas, alors je pourrais prendre une décision à ce moment-là. Je vérifie aléatoirement son téléphone, son ordinateur et ses emails. Aucun signe de quoi que ce soit. Elle a exprimé son désir que nous renouvelions nos vœux et que nous ayons un mariage et une réception. C'est quelque chose qu'elle a toujours voulu, car nous ne l'avons pas eu lors de notre mariage. Je lui ai dit que je n'en suis pas du tout là, mais que c'est une possibilité pour l'avenir. Elle comprend et sait que ça prendra des années avant que je sois prêt à faire quelque chose comme ça. Elle prend soin d'elle physiquement. Elle s'est mise à la course à pied et nous avons fait quelques 5 kilomètres ensemble. À certains égards, elle est plus stable, mais à d'autres, elle ne l'est pas. Selon expliquait, elle doit travailler sur son estime de soi et sa confiance en soi. Elle a été une meilleure épouse et mère au cours de la dernière année que pendant toute notre vie. Pour la plupart, j'apprécie sa compagnie, mais il y a des moments où je suis complètement repoussée par elle. Ces moments sont lorsque nous parlons de certaines choses qu'elle doit aborder en thérapie. Oui, je sais qu'elle évite d'aller en thérapie, non pas parce qu'elle ne veut pas y aller,
mais parce que les quelques séances auxquelles elle a assisté ont été douloureuses et qu'elle a peur de rouvrir toutes les blessures de son passé. Oui, elle est plus affectueuse physiquement d'une manière non physique qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Je continue à me concentrer sur mon amélioration personnelle et cela porte ses fruits, car ma carrière a décollé cette année et continue de bien se porter. Malheureusement, cela se traduit par moins de temps pour moi pour faire de l'exercice, donc j'ai repris environ 5 à 10 livres du poids du stress que j'avais perdu l'année dernière. Je suis toujours en meilleure forme qu'il y a 2 ans, mais pas là où je veux être. Plus important encore, je me sens mieux qu'avant. Je me concentre davantage sur ce que je veux et son propre bonheur et moyen sur le sien. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec le chemin que j'ai pris, et une partie de moi est d'accord, mais pour le moment, c'est ce qui fonctionne pour moi et mes garçons. Mon aîné se porte mieux qu'il ne l'a fait depuis des années, et mon plus jeune entre dans l'adolescence difficile. Mon plus jeune a besoin de stabilité à la maison. Mon point de vue sur notre relation est maintenant plus réaliste. Un autre demi-année plus tard, nous avons célébré nos 16 ans en avril. Nous approchons de 2 ans depuis le jour J. Elle a commencé à une carrière en thérapie au début de l'année et Procli. Ça a été très difficile pour elle, mais elle fait des efforts et est honnête avec elle-même, son thérapeute et moi. Nos beaux amis, c'est une situation très similaire. La femme a un homme en attente et le mari vient de l'apprendre. Je lui ai donné des conseils et je lui ai recommandé de venir ici pour avoir du soutien. Il n'était pas d'accord avec moi pour avoir repris ma femme, mais maintenant qu'il est dans une situation similaire, il a changé d'avis et a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que je traversais. C'est vraiment triste de les voir traverser cela. En ce qui concerne ma femme et moi, les choses continuent de s'améliorer et je vois un vrai changement en elle. Je dirais que notre relation est plus saine et plus forte que jamais. J'ai commenté, votre femme vous a dit qu'elle ne vous a jamais aimé. Quelle partie de ce qu'elle vous a dit ne comprenez-vous pas? Elle est l'aventure sous votre nez. C'est pas de l'amour. Elle s'est mariée et est restée avec toi par commodité. Toi et ton ami, qui a également une femme infidèle, avez besoin de voir un psychologue pour vous aider à construire votre estime de soi. Il est seulement question de temps avant que vous soyez confrontés à nouveau à leur comportement trompeur. Vos femmes ne vous aiment pas, elles vous voient comme un porte-monnaie. Réveillez-vous et voilà votre fin ultime. Je pense que OP balaye le problème sous le tapis, mais si vous pouvez vivre avec, alors qui suis-je pour dire ce qui est bon pour vous? Nous faisons tous des choix quant à ce que nous pouvons et ne pouvons pas supporter. Si quoi que ce soit, faites ce que vous pouvez pour continuer à vous améliorer. N'attendez qu'il y ait dans vos autres trains, mettez sur marche à vos dents. Soit elle saute à bord, soit elle reste en arrière. Que pensez-vous de cette fin? Commentez ci-dessous et dites-moi ce que vous aurez dû faire.